Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à un live que j'avais intitulé Le jour où SpamCop s'est arrêté, que vous pourrez retrouver en lien juste ici si ça vous intéresse, et où j'expliquais pourquoi et comment le fait que Cisco ait oublié de renouveler le nom de domaine spamcop.net avait pu provoquer la perte de millions d'emails sur Internet. Dans cette vidéo, je reviens légèrement sur ce sujet, mais j'en prends en fait prétexte pour vous montrer un petit script bash. Je vous avais promis que j'essaierais d'être là plus souvent, parfois j'ai pas le temps de faire de grosses vidéos, donc je vais essayer de faire de temps en temps des petites vidéos au milieu avec des tout petits scripts ou des tout petits tips, mais pour garder le contact et puis continuer d'échanger avec vous. Donc, pour rappel sur comment fonctionne SpamCop, il y a deux façons d'interroger la base de SpamCop, en tout cas deux principales. Vous pouvez le faire via le site web et puis rentrer l'adresse IP que vous voulez checker. Et l'autre manière qui est utilisée massivement par les systèmes anti-spam, c'est d'aller questionner leur serveur DNS. Pour cela, si vous voulez savoir par exemple si l'adresse IP, je ne sais pas moi, 83.143.16.1 est ou pas listée chez SpamCop, c'est une adresse IP, vous voyez qu'il ne répond même pas. En gros, il suffit de faire un 1.16.143.83.bl.spamcop.net. Hop, comme ça. Et là, vous voyez, vous avez un spamcop.net not found. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire simplement que cette adresse IP n'est pas blacklistée. Si je fais la même opération avec une adresse IP que je sais est blacklistée et que je vérifie avant, qui est la 27.255.75.3, or qui là ne répond pas non plus au ping. Si je fais un host 3.75.255.21.bl.spamcop.net, j'obtiens un résultat qui est négatif. Ils viennent juste de l'enlever de la base. Ça, c'est pas sympa pour moi. C'est pas sympa pour moi parce que j'avais pris... Ah non, mais c'est que je me suis trompé. J'ai mis un 21 au lieu d'un 27. Voilà. Et ici, vous voyez donc que ça répond. Si ça répond, ça veut dire que l'adresse IP en question est blacklistée. Alors, ça peut disparaître même pendant que j'écris le script parce qu'il y a des procédures pour déblacklister une adresse en disant l'incident a été résolu, vous pouvez déblacklister l'adresse. Donc, je viens vite d'aller prendre sur le site de SpamCop sur les dernières minutes, en fait, les adresses IP qui avaient pu être blacklistées ou en tout cas les plus grandes sources de spam sur ces dernières 24 heures. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire un petit script qui va nous permettre de faire ça. Donc, quelle est la difficulté, entre guillemets, qui n'en est pas vraiment une? C'est il faut renverser l'adresse IP. Donc, pour ça, on a plein de façons de le faire. Moi, je vais faire une façon très simple. En fait, je pense que je vais me contenter de rentrer chaque bloc dans une variable et puis d'inverser leur position. On pourrait aussi les ranger dans un tableau, puis sortir le tableau à l'envers, qui n'est pas une fonctionnalité traditionnelle du patch, mais qui est faisable en faisant une petite arnaque. Je pense que je vais rester simple. Donc, je vais l'appeler simplement spamcop.sh. Je vais avoir une seule variable, donc, qui est l'adresse IP que je souhaite tester. Ensuite, je vais faire une fonction que je vais appeler iprevert, par exemple, qui va me servir à renverser l'adresse IP en question. Ici, je redéclare, je ne suis pas obligé, bien entendu, je le fais juste pour pouvoir porter la fonction. Vous savez, dans un autre script, ça m'embêtait si je veux pouvoir le faire. Donc, je ne suis pas obligé non plus de donner le même nom à la variable en question. Et je vais utiliser... On va faire un découpage. Pour faire ce découpage, je vais utiliser une fonction de découpage. Cette fonction, je pourrais l'écrire en dehors. Je vais vous l'écrire à l'intérieur de la fonction déjà hyperrevert, simplement pour vous montrer que c'est possible. J'écris quasiment jamais de fonction dans une fonction. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question si on pouvait le faire. Oui, on peut le faire. Donc, on va faire une fonction, je vais l'appeler cutter, peut-être comme un cutter. Et donc, on va récupérer notre IPSRC, qu'on va découper par rapport au point, qui est le séparateur entre chaque bloc de chiffres de notre adresse IP. Et ici, on va lui mettre... Hop. J'en profite pour vous montrer qu'il est possible aussi d'écrire une fonction sur une seule ligne, ce que je fais rarement, mais là, c'est vraiment tellement court. C'est plus un prétexte pour vous montrer le système. Cutter, eh bien, il va falloir en plus, après, il nous suffit de couper du coup chaque partie, 1, 2, 3, 4, puis de les renverser dans le bon ordre. Donc, on peut faire simplement, par exemple, A qui va être égal à $cutter 1, un B qui va être égal à $cutter 2, un C qui va être égal à $cutter 3, et un D qui va être égal à $cutter 4. Une fois qu'on a ça, on va définir notre IP de sortie. Donc, je vais l'appeler par exemple IP DST, comme IP de destination. Le nom n'est pas très adapté, mais c'est pas grave. Ici, donc,
il suffit de renverser maintenant cette adresse. On peut en faire ce qu'on veut, vu qu'on a isolé chaque élément de cette adresse IP dans une variable. Donc, $A. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin de la ressortir de la fonction, cette valeur, pour pouvoir l'utiliser en dehors. Donc, je vais me contenter de faire un echo IP DST dans la fonction. Alors, vous voyez, des fois j'échappe pas. Vous savez, c'est chaque fois, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de syntaxes différentes qui existent. Je aurais pu aussi faire $1 accolade. Il y a plein de façons de déclarer les variables. Je vous en montre toujours des un peu plus brutales, des un peu plus propres des fois, simplement pour vous montrer qu'il y a plein de façons de faire. Maintenant qu'on a cette fonction, en fait, on a fait le gros du travail. Il ne nous reste plus grand-chose à faire. Il nous reste maintenant juste à faire notre test. Donc, on ne va pas s'embêter là aussi. En Bash, comme vous le savez, quand vous testez une commande directement, si vous faites un if, le nom de la commande, elle va renvoyer un signal si elle s'est bien passée ou si elle s'est mal passée. Donc ici, on va utiliser notre fonction ipRevert qu'on vient d'écrire. On va lui passer en paramètre notre IP source, donc .bl.spamcop.net, comme on a fait dans notre test tout à l'heure. Pour éviter d'avoir toute la sortie de ce qui ne m'intéresse pas forcément, je vais rediriger sa sortie à lui vers devnull. Et ici, on va dire par exemple, je sais pas, $is spammer according spamcop. Voilà, donc cette IP est un spammer d'après spamcop. Sinon rien, on va se contenter de renvoyer un signal true. Maintenant qu'on a fait ça, en fait, ça doit théoriquement fonctionner. Donc, je vais rendre mon petit script exécutable comme ceci, et on va la retester sur les IP spamcop.sh, donc comme la 83.143.16.1, pas de réponse. Si je m'amuse à la tester par contre sur la 27.255.75.3, voilà, is a spammer according spamcop. Donc maintenant, si vous avez besoin de matcher plus d'adresses IP, à la fois, vous avez plusieurs façons de faire. Vous n'êtes pas obligé forcément de modifier votre script pour le faire. Vous pouvez soit envoyer, par exemple, si vous voulez tester toute une plage, l'envoyer dans une boucle, ou vous allez pouvoir lui donner une liste. Donc je vous donne un exemple. Allez, si je prends listip.txt. Et ici, par exemple, je remets l'adresse que je vous ai mis. Enfin, c'était pas celle-là, mais c'est pas grave. Voilà, et puis je vous mets l'adresse qui est du spam, enfin, qui est une source de spam. Voilà, une façon par exemple de faire, ça peut être de faire un test, un cat list IP, xargs-l, j'en profite pour vous montrer xargs, spamcop.sh. Et là, il va tester pour chacune des adresses IP de la liste, il va dire celle-là, c'est bien du spam. On pourrait aussi le faire dans une boucle for, bien sûr, et prendre le fichier en paramètre. On peut aussi faire sans fichier si par exemple, admettons, vous voulez tester une /24 complète, donc de l'adresse IP .1 jusqu'à la 254. On pourrait par exemple faire un for in sec 1 254 et faire un undo ./spamcop.net, donc $i. Donc, qu'on vient de définir juste ici. OK. Et là, il va faire quoi, en fait? Il va... Là, je fais n'importe quoi. Si je mets pas... désolé. Si je mets... Là, il va tester 254, ce qui n'est pas une IP, en fait. Donc, on va prendre la plage, par exemple, qui nous intéressait, 27.255.75. Voilà, on est bon. Là, on envoie. Et là, il va commencer à tester toute cette plage d'adresses IP. Donc, une par une. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Je ne sais pas s'ils vont en trouver plusieurs ou pas sur cette plage. C'est possible. On laisse un peu tourner. Voilà, il y en a d'autres. Voilà, j'avais trouvé cette plage parce qu'elle était listée comme une grosse source de spam ces derniers jours sur SpamCop, enfin sous ces dernières 24 heures. Et donc voilà, ça va vous permettre de tester si vous avez des plages IP chez vous. Vous pouvez par exemple vous faire des rapports automatiques. Par exemple, vous pouvez lancer intervalle régulier SpamCop qui va venir checker l'ensemble des adresses IP que vous utilisez pour voir si d'un coup il n'y a pas un souci. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres que vous pouvez faire. Vous pouvez lui donner des listes, bien sûr. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Voilà cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas été trop long, moins de 10 minutes d'après ce que je vois.
Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à vous abonner. Je vous fais plus le tralala. Vous pouvez voir dans la description tous les liens ou me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis ciao et à bientôt.